abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle le frère Patrick Kifaya Moussoko, serviteur au sein de l'église de la Compassion Divine et CD à Montréal. Donc ce témoignage est tout simplement pour vous dire qui je suis et comment est-ce que Dieu m'a transformé en venant dans cette église qui est l'église de la Compassion Divine. Premièrement, j'ai été un jeune comme tous, comme tout un jeune. J'ai grandi dans une famille, bien sûr chrétienne, mais cela ne faisait pas de moi un vrai chrétien au sens de mot. Donc j'étais dans le monde, j'étais plus dans tout ce qui est artistique, j'aimais trop la musique et l'art, la danse. Et c'est ce qui m'a poussé à commencer à entamer un projet qui m'avait amené aussi loin dans ces projets-là de danse et dans la musique. Ces projets-là m'avaient donné une notoriété dans la ville et ça m'a amené à faire des choix que donc je ne pouvais pas faire normalement en tant que chrétien. Et dans le milieu où je vivais, dans ce milieu-là de la musique, il y a quand même la drogue qui régnait, la prostitution qui règne beaucoup. Et aussi, il y a aussi de ceux-là qui croient à tout ce qui est monde obscur. Alors j'étais très limité par rapport à ça. Au fur et à mesure que cela avançait, j'ai compris que ce n'était plus ma place. Et un jour, Dieu merci, je fais partie d'un culte dont le pasteur Serge Bia, le pasteur de l'église de la Compassion, notre père spirituel, il parlait de l'équilibre entre le corps et l'âme et l'esprit. Et le jour que j'ai écouté ces messages-là, c'est un message qu'il répète souvent dans ses prédications. Et le jour que j'ai compris ces concepts-là, j'ai compris que j'avais un vrai problème en moi. Et ça m'a ouvert l'esprit, comme on dit, que la parole est comme un miroir qui se présente en face de nous, qui nous montre qui nous sommes réellement. Et j'ai compris tout de suite que j'avais un vrai problème. Dans le monde, je n'avais pas l'équilibre dont je voulais avoir. La chair dominait tellement sur moi que je pensais que c'est moi qui contrôlais tout. Et ma vie n'était pas trop stable. Pourquoi? Parce que je passais des nuits dehors à l'extérieur. Des fois, je n'étais pas stable à l'école, dans ma vie privée. Je prenais un peu tout à la légère. Et c'est là, au fur et à mesure que j'avançais dans le monde, ça dégradait dans ma vie. Bien qu'il y avait le succès qui était là, il y avait les gens qui étaient autour et l'entourage aussi m'encourageait dans ça et ça me trompait encore. Au fur et à mesure que j'ai gagné de la popularité dans cette ville, c'était encore plus pour moi un état où je me perdais, je n'avais pas d'équilibre. Et c'est alors quand il a commencé à parler de l'équilibre de l'âme, le corps et l'esprit. Et cette prédication-là m'a révolutionné. Depuis lors, ma vie a énormément changé. J'ai commencé à méditer sur l'esprit. Comme la parole de Dieu dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus de recul dans tout ce que je voyais dans le monde, dans tout ce dont j'avais besoin. J'avais compris que c'était des besoins qui m'amenaient à moi me perdre. Pourquoi? Parce que c'est dans un monde où est-ce que tout le monde cherche à dominer. Or, depuis ces messages-là, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu, du Seigneur, pour avancer dans mon avenir, pour savoir c'est donc que je dois réellement faire sur cette terre. Donc, après ces messages-là, j'ai commencé à adhérer à l'église. Il m'a pris, il a commencé à me former. Aujourd'hui, au sein de l'église, la Compassion Divine, je suis un modérateur. Je suis aussi un cadre dans l'église. Et dans cette formation-là que j'ai reçue de sa part aujourd'hui, cela m'a permis d'abord à exercer et avoir une formation par rapport au leadership et aussi à savoir comment avoir cet équilibre-là dont je parlais, de l'esprit, du corps et de l'âme. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et j'évolue. Depuis lors, j'ai évolué à l'église et il y a une branche à l'église dont le pasteur a créé un nouveau concept dont il m'avait placé parmi les responsables, les ambassadeurs de Jésus. Et lorsque je travaillais dans ces projets-là, cela m'a aidé encore à développer une autre partie de moi. À comprendre d'abord, premièrement, dans le travail que nous faisons en tant que chrétiens, il faut avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour en tant qu'ambassadeur. Parce qu'être un ambassadeur, c'est être un représentant du royaume de Dieu. Alors, c'est alors que cela m'a beaucoup aidé, mon expérience en tant qu'ambassadeur, cela m'a beaucoup amené plus dans
l'amour de Christ. Alors actuellement, je dirais à un jeune qui est peut-être perdu, qui est peut-être dans la drogue, qui est peut-être dans l'impudicité, qui est peut-être dans la recherche de son identité. Tout ce que moi je pourrais te dire, c'est que essaye mon Dieu. Je sais que tu as essayé la drogue, tu as peut-être essayé d'impressionner l'entourage, tu as peut-être essayé de sortir, tu as peut-être essayé de te défouler. Mais laisse-moi te dire, tu peux te défouler autant que tu veux, tu n'auras jamais la paix dont tu es en train de chercher. C'est dans le Seigneur. Fais comme moi. J'étais dans l'église, au sein de l'église La Compassion Divine. On m'a accueilli, on m'a formé et aujourd'hui, je bénéficie de cette paix-là que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, je suis un ambassadeur, mais un ambassadeur de paix, avec l'amour de Christ, lui qui est mort sur la croix pour nous. Et c'est là aujourd'hui, j'ai été sauvé par cet amour de Christ. Vous tous ici, vous êtes témoins de ma délivrance, de la visitation de Dieu dans ma vie, comment Dieu a changé ma vie. Je ne vais pas trop me tarder, mais étant jeune, ici à Montréal, c'est pas facile de servir Dieu dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Amen. Papa Serge, c'est un papa pour moi, c'est un père. Pour moi, je le prends comme un père biologique, même si j'ai un père biologique. J'ai toujours dit, cet homme, c'est mon papa, tout ce qu'il va me dire, je vais l'écouter. Et je vais l'obéir. Et je vais être loyal à ses pieds. Je suis comme le jeune Samuel qui était au pied d'Élie, qui grandissait dans le temple, auprès de son père. Amen. Alors là, je veux dire, c'est une grâce pour moi de servir le Seigneur. Lorsqu'on vient dans la compassion, il y a une vie de avant et de maintenant et de après. Donc avant, j'étais un jeune perdu, mais je suis venu à l'église de la compassion. Dieu m'a fait grâce d'être un jeune homme, beau, élégant, entrepreneur, devant vous comme ça, grâce à l'église de la compassion, parce que j'ai pris à mettre ma vie à l'ordre de mon Dieu. Amen. Par cela, je vous encourage à rester au fidèle, au pied de Papa Serge. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Frère Fernando. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frère Fernando. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors maintenant, nous allons inviter la deuxième personne qui va faire un témoignage ce soir. Cette personne, c'est ma grande sœur. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, d'accueillir la sœur Beloved, Akamini, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, peuple de Dieu. J'espère que vous passez une excellente soirée. Amen. Je m'appelle la sœur Myriam Beloved. Je suis servante de Dieu à l'église de la Compassion Divine. Et ce soir, j'aimerais vous partager mon petit témoignage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on célèbre les 20 ans, mais je bénis les Seigneurs parce que durant toutes ces années, j'ai pu bénéficier au moins d'une année, parce que ça fait une année que je fréquente le ministère. Et quand je suis venue au ministère de Papa Serge, j'étais brisée. J'étais vraiment allée loin du Seigneur. Mais comme on l'a dit, la délivrance vient aussi de la parole de Dieu. Amen. Et à chaque fois que je me suis mis à écouter, parce qu'à l'époque, on était encore en confinement, à chaque fois que je me connectais en ligne, Papa avait une parole spéciale pour ma vie. À chaque fois que je me connectais en ligne, il y avait vraiment une parole qui pouvait me changer totalement. Amen. Alors qu'on est en train de célébrer le 20e année, j'aimerais bénir le Seigneur et aussi profiter à dire à Papa Serge que nous vous aimons énormément. C'est vrai qu'on n'est toujours pas facile, je suis toujours pas facile, mais merci pour votre cœur. Vous savez, parfois on attend souvent des occasions pour honorer une personne, mais moi devant tout le monde, j'aimerais vous honorer parce que vous nous faites du bien, on est bénis chaque dimanche. Et aussi ce que j'aime lorsque je suis venue dans ces ministères, Papa ne pousse pas seulement les femmes au mariage. Papa nous a plus poussé aussi sur le développement personnel. Lorsque je venais, je n'allais pas à l'école. Il dit qu'une femme doit s'instruire, une femme doit investir en elle. Et si en un an, ma vie a complètement changé, je me dis pour le reste des années, qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi je voulais bénir vraiment le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Beloved. Merci infiniment. Alors, nous allons passer
à la dernière personne qui va témoigner. Avant de passer à la dernière personne, s'il vous plaît, j'aimerais que notre DJ nous fasse quelque chose de très bon, de très édifiant, parce que la personne qui va témoigner, je crois que la chorale, les chants, je crois que nous tous, nous allons savourer ce moment. Un jeune extrêmement motivé, amoureux de la parole, dévoué dans la parole, qui commence à prier à 4 heures du matin, seul, et qui commence la conquête du matin à 5h30 tous les jours. Tous les jours. Alors DJ, s'il te plaît, mets-moi une belle chanson. Et j'aimerais que les ambassadeurs, les jeunes, avec le jeune Patrio, avec Fernando, puissent encourager, applaudir le frère Christian, s'il vous plaît. Un autre bel chant. Vous allez écouter son petit témoignage. Merci beaucoup. Bien, Christian. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous salue par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment très ému de voir tout le monde ce soir se présenter pour ce gars-là. Et j'ai dit merci beaucoup à papa, maman et à tout le monde qui sont présentés aujourd'hui. C'est vraiment une... Bon, je ne suis pas quelqu'un dans le prière, des fois j'arrive pas, mais ici, devant les gens, je ne suis pas capable de parler. Merci beaucoup parce que quand l'église a commencé, de manière quand on a commencé, moi j'avais pris j'ai tiré à moi-même que je vais prendre ces responsabilités-là de marcher digne devant Dieu. Et puis quand le jour qui est passé m'a donné les responsabilités de faire la modération, je me rappelle, c'était pas facile, mais j'ai dit il faut que je marche digne. Et puis parce que devant moi, quand je le voyais, je le regardais, j'observais la première chose. Et quand j'observais les mêmes manières qu'il dit ici, et avant de travailler, de rentrer profondément, je voyais devant moi la personne qui était respectueuse, qui était en lui, il y avait l'amour, il y avait la patience, et je vois toutes ces choses-là. Et je me suis dit, il faut que je fasse le moyen. Quand l'église a commencé à l'église catholique, je me rappelle ma voiture, je laissais même l'instrument. Je partais dans le travail pendant lundi au samedi, et dimanche, je les ramène à l'église. Je me rappelle, des fois, je filmais avec Jody. Et on finissait à 2h du matin, mais moi à minuit, le corps est fatigué. J'ai commencé à prier pour le moment que je vais passer les services. Et dès le dimanche, on passait les services et j'ai vu la manifestation de Dieu. Papa m'a dit, qu'est-ce que tu avais fait ce soir? Mais c'était juste le fait que j'étais rentré en prière. Et la semaine qui s'est suivie aussi, on était à l'église catholique, c'était ma journée de modération aussi. Et quand j'ai commencé, le prêtre a laissé là-bas pour dire, vous quittez maintenant. Et je ne comprenais pas, c'était quelque chose qui était vraiment en moi. Et je me suis dit, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 29 en 27, je vais traiter durement mon corps. Et c'est là que je fais aussi par rapport à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que pour moi, je ne regarde pas les temps, les circonstances. Je peux rêver à 3h du matin pour prier l'église. Et c'est là que je suis vraiment très content à voir aussi nos sœurs qui sont venues ici. Et j'essaie aussi de faire une équipe d'escalage par rapport à papa ici. Des fois, à chaque fois, avant de la prière, je t'appelle, toi, viens rester ici, on va commencer à prier. Quand on commence à prier, on peut commencer à prier de midi jusqu'à un moment donné, on finit à 16h. Il y avait tellement une atmosphère, les gens commençaient à parler, il y avait tellement une grande prière. Ces moments-là, à chaque fois quand Dieu me parle, je vois ces moments-là que par rapport à les gens qui sont autour de nous, c'est vraiment, moi je dis à compassion il y a Dieu. Et les gens qui doutent, ils peuvent venir pour voir la présence de Dieu. Et parce que quand on rentre profondément et le ciel reste vraiment ouvert par rapport à ça, et sa manifestation, c'est là que je les traite mon corps Dieu par rapport à l'œuvre de Dieu, de Père, que je ne puisse pas enseigner les autres, mais moi-même que je sois pris d'enseignement vers les autres. C'est ça qui est par rapport, le visionnaire qui est devant moi, c'est là que moi je le regarde et je lui parle plus longtemps par rapport à ça. Et j'aimerais dire à tous les gens qui sont ici, nous devons, devant nous, il y a quelqu'un qui est devant nous, nous devons le copier en tout et pour tout. Ça veut dire que de manière qu'il a dit, il y a toutes choses qu'il fait, nous devons faire, nous devons être l'exemple, parler avec tout le monde, éviter la haine, éviter le rancune en nous, parce que ce n'est pas les choses de Dieu. C'est là que nous tous nous avons cette responsabilité-là. Parce que la compassion, c'est l'amour. Nous aussi, nous devons
voir l'amour par rapport aux autres. C'est pour cela quand quelqu'un m'appelle pour les prières, des fois je me réveille à 3 heures, la personne ne sait pas, j'ai pris. J'ai pris pourquoi? Parce qu'avoir l'amour pour le faire envers la personne. Et des fois je rentre en gêne, la personne ne sait pas. Mais je le fais pourquoi? Parce que la personne qui est devant moi, il me dit pas, il me montre l'amour par rapport au servir aux autres. C'est là que nous aussi nous devons servir aux autres. Nous devons être là pour les autres quand quelqu'un a besoin de soutien de prière et nous devons faire par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose, je me tiens par rapport à ça et je dirais merci beaucoup à papa infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont témoigné ce soir. Que Dieu vous bénisse infiniment. Alors, papa Jean-Jacques. Bien, alors on va demander un choral, c'est ça? Bien. Non, je crois que maintenant on va d'abord manger. Vous pensez pas? Oui, on va demander justement, on aurait dû garder le frère Christian avec nous. On va passer à table, le buffet, restez assis. On va demander juste au frère Christian de prier pour le buffet. Et s'il vous plaît, si on peut se lever pour la prière. Merci. Merci beaucoup. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, Père, je bénis la nourriture que nous voulons manger entre tes mains. Père, je le sanctifie par ton sang précieux, glorieux de Jésus-Christ. Laisse que cette nourriture que nous puissions manger, qui puisse contribuer à la santé. Laisse que tout ce que nous mangeons, mon Dieu, soit béni au-delà de toutes les choses, par les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à danser ce soir? Est-ce que la salle est prête à danser, les amis? J'aime ça, j'aime ça. Après cette chanson que nous écoutons présentement, on va demander à la chorale De bien vouloir se placer. de bien vouloir se placer. Allez. Vous êtes fatigué? Vous êtes pas fatigué? Alors on va se lever, on va danser cette chanson, s'il vous plaît, allez. On met le... Christ.
merci beaucoup DJ. Alors maintenant, il sera temps de demander au couple pastoral de venir sur scène et d'ouvrir la piste de danse. Exactement. Alors on va encourager le couple pastoral qui va venir ouvrir le bal avec l'aide de la chorale, s'il vous plaît. Merci pasteur, merci. Merci pasteur, merci. Yes. Amen. Ici. Ah, maintenant les vraies choses vont commencer. Maintenant les vraies choses vont commencer. On va inviter le couple pastoral. Ils vont s'avancer et danser. Alléluia. Nous allons aussi inviter les invités qui se trouvent à la table pastorale de rejoindre le couple pastoral. La Christian. Il y a Christian. Frère Christian.
découpage de gâteaux pour l'anniversaire, évidemment, 20 ans d'existence de l'Église de la Compassion, sous l'agrémentation de la chorale qui va animer. Nous allons demander au couple pastoral de découper le gâteau. Après, nous allons continuer encore à danser. Mais avant tout, il y a des... Ah oui, il y a aussi des séances photos pour toute personne qui veut prendre des photos avec les couples pastoraux. Alors après les découpages de gâteaux, vous pouvez juste vous tenir ici et venir prendre la photo avec le couple pastoral. Alors on va demander au couple pastoral de se présenter pour découper le gâteau sous la musique de la chorale.
continuer dans la louange. Alors pour ceux et celles, Joyce. Alors pour toute personne qui vient prendre une photo avec le couple pastoral, nous vous demandons tout simplement de se diriger vers la sortie et ça va se passer les photos avec les couples pastoraux. Il s'agit des photos souvenirs, 20 ans d'existence du ministère. Donc ceux qui veulent prendre des photos, ils ont 15-20 minutes maximum pour prendre des photos avec le couple pastoral. Entre-temps, la chorale va nous amener dans la louange. On va danser sans cesse. On va danser sans cesse. On va enlever nos vestes, on va enlever nos cravates. On va mettre nos talons de côté, on va danser encore et encore jusqu'à... Et encore, je vais enlever ma veste comme il y a Christian. Et puis on va danser. D'accord? Alors chorale, générique. Let's go.
le culte de célébration. On se retrouve demain à l'église. À partir de quelle heure? 10h30, réveillez-vous, on se retrouve demain à l'église. Le culte de célébration. Il nous reste 5 minutes parce que la salle ferme, non. La salle ferme à minuit. Donc on a 10 minutes, juste pour vous dire que demain, on se retrouve au culte. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler de notre début de l'église Compassion Divine à Montréal, que nous avons commencé par l'intercession chez notre sœur My Baby, qui était chaque fois une journée par semaine. Chez notre sœur My Baby, on était moins de 10. C'était juste la famille des pasteurs. Moi, pasteur César. Chaque semaine, on faisait l'intercession et on avait un projet d'avoir un jour notre église. Nous avons prié et nous avons attendu le temps. Le temps était arrivé. Nous avons commencé par un début nous avons fait notre premier culte sur l'avenue croisement l'avenue Papineau et Rosemont dans l'église catholique. On était notre groupe d'intercession avec d'autres personnes qui sont venus ailleurs. On était moins de 20 et nous avons commencé notre église, la Compassion Divine. Dieu nous a fait grâce. Après Papineau, nous sommes allés sur les rue Christophe Colomb. Après Christophe Colomb, c'était Saint-Denis. Et nous avons vu chaque fois qu'on avançait, il y avait de nouvelles personnes qui venaient et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pleins. Dieu nous a fait grâce. Il y a des gens qui sont bénis à travers les ministères. Il y a des gens qui sont convertis avec nos ministères. Donc nous avons beaucoup de témoignages pour ce ministère de compassion divine. Donc que Dieu bénisse notre église, bénisse les pasteurs et bénisse tous ceux qui se donnent pour l'œuvre de Christ. Merci beaucoup. Amen. Shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Hervé Longo Lakassia de l'église de la Compassion Divine, Kinshasa, et c'est des Tines, ici. Je suis vraiment reconnaissant envers ce Dieu de la Compassion Divine. Je vais vous donner un petit témoignage de la manière dont j'avais rencontré ce Dieu de la Compassion. C'était en 2004, j'avais 15 ans, au travers l'homme de Dieu, le pasteur Alain Pia, celui qui m'avait poussé de venir et de servir Dieu de la compassion. Et c'est grâce à Dieu, au travers lui, que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais encore troisième des humanités. J'avais 15 ans quand j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par l'amour de Dieu que j'avais décidé de tout laisser, d'abandonner même mes parents, de venir résider à l'église. Et au travers de cette église de la compassion, que j'ai eu à obtenir mon diplôme d'État, mon diplôme de graduat et mon diplôme de licence. Quand j'étais venu ici, j'étais trop jeune que aucun parent n'a accepté de laisser son fils ou sa fille d'aller vivre ailleurs ou en dehors de la maison familiale. Mais c'est grâce à Dieu que je suis ici et c'est grâce à Dieu que j'ai obtenu mes diplômes. C'est grâce à Dieu de la compassion qu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai mon diplôme, je suis marié grâce à ce Dieu de la compassion. Et quand j'étais venu, je ne connaissais même pas Dieu. Je ne savais même pas comment interpréter la parole de Dieu. Mais par l'amour et par la beauté de notre Dieu de la compassion, aujourd'hui je suis parmi les piliers de cette église de la compassion divine. Kinshasa, je suis le berger de l'église, un porte-parole de Dieu, un prédicateur de l'évangile de Dieu. Je n'ai même pas eu la chance peut-être d'aller faire la théologie, mais grâce à Dieu, grâce aux enseignements que nous sommes en train d'apprendre et d'enseigner, ça nous a aidés de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Vraiment, je vous motive les jeunes
frères, mes jeunes sœurs, restez fidèles à ce qui est la compassion. Même si aujourd'hui les choses sont difficiles, mais demain, Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de préparer pour nous. Aujourd'hui, je suis fier de présenter les gens, de témoigner ce grand Dieu de la compassion. Il y a des gens qui disent même, est-ce qu'il y a comment je vais vous rassurer une chose, il suffit seulement de mettre Dieu devant. Dieu est capable de changer vos vies, Dieu est capable de vous visiter, Dieu est capable de faire ce que nos parents biologiques n'ont pas pu faire, mais grâce à Dieu de la compassion, il a fait ça dans nos vies. Même si malgré la conjoncture, malgré tout, mais Dieu est toujours au centre. Je bénis Dieu pour son amour. Je dis merci à notre pasteur, le révérend pasteur Serge Bia, qui est le visionnaire de cette église, à mon pasteur Alain Bia au Canada, sans oublier les représentants locaux de l'église de compassion du ville Kinshasa, pasteur Claude Mafakala, et ainsi que tous les collèges pastoraux. Je bénis aussi les membres de l'église La Compassion Montréal, ainsi que les membres de l'église La Compassion Kinshasa. Que Dieu vous bénisse, que la bonté de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Le pasteur Serge Bia me dira, pasteur Claude, le pasteur Albert Kazadi n'a qu'été un canal par lequel Dieu a utilisé pour qu'on puisse se voir. Mais en réalité, nous avons besoin de vous. Alors cette phrase m'avait touché et nous étions partis. J'avais fait passer, je crois, 7 ou 8 mois. Un jour, le Saint-Esprit me dit, rentre à mon prénom chez cette servante-là que vous avez reçue. De bonne manière, avant de venir, j'avais intéressé le pasteur Albert. Je lui ai dit, voilà le désir qui me monte à cœur pour retourner à la maison que nous avions reçue autrefois. Le pasteur Albert dit, mais dis, allez-y. Moi, je n'étais qu'un canal et je suis arrivé. C'est le pasteur Serge qui m'avait reçu pour la seconde fois. On a partagé sur la parole de Dieu. Vraiment, c'était un accueil chaleureux. Et le pasteur Serge me dit, en tout cas, pasteur, il faut passer chaque semaine, il faut en tout cas passer nous voir. Nous sommes, chaque semaine, il faut passer nous voir. C'est parce que nous avons besoin de toi. On ne sait pas pourquoi le Seigneur nous a permis pour qu'on soit ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à venir à l'église. À l'époque, l'église était encore dans la maison, elle n'était pas encore sortie à l'extérieur. Il y avait des prières à la maison. Le pasteur Serge m'a invité autrefois que je vienne intervenir en pleine nuit de prière. Il y avait veillé, je crois que c'était un jeudi. J'ai prêché, on a prié ensemble et tout a commencé comme ça. Alors, bien après, Maman Mado qui me dira, en tout cas, pasteur, je sens un désir qu'on doit prier avec vous. C'est comme ça qu'on était en prière avec Maman Mado. Donc, avant que je sois pasteur de l'église de la Compassion, je commence d'abord à parler de quelle manière j'étais en contact avec le pasteur Serge et la famille Bia et la servante de Dieu, Madeleine Rwanda. Et bien après, on a commencé à faire de prières. Avant que nous fassions de prières, c'était le temps aussi que le pasteur Serge devait voyager pour le Canada. Je m'en souviens à l'époque, le pasteur Serge m'appela au bureau. Il me dit, pasteur, je voudrais laisser l'église entre tes mains. À l'époque, je m'en souviens, je crois qu'il me suit, j'avais dit, pasteur, je ne dirige pas l'église. Alors, il y avait un autre apôtre qui était là-bas, c'est celui qui avait pris le commande de l'église. Mais, je commence par bénir l'Éternel qui a permis que, à travers ce Dieu, qu'on puisse nous suivre au Canada, particulièrement à l'église La Compassion Divine. Et ma reconnaissance est auprès aussi du pasteur Serge Bia, notre visionnaire. Et elle est aussi adressée au pasteur Alain, qui est aussi un compagnon d'œuvre à travers cette grande vision de la compassion. Personnellement, je vais d'abord parler sur
mon arrivée à l'église La Compassion. Je crois que c'était vers 2002. Il y avait un deuil quelque part en Guiringir. Je m'en souviens à l'époque, la femme du feu pasteur, la femme du pasteur Mwanza, à l'époque, qui était décédée, Maman Patricia, paix à son nom. J'étais accompagné avec le pasteur Albert Kazadi, parce qu'on devait compatir aux douleurs qui avaient frappé le pasteur Mwanza. Et après le funérail, on a quitté le funérail, on rentra à la maison, on était tellement fatigués et on était aussi à jeun parce que toute la journée, on l'a passé là-bas. Le pasteur Albert Kazali me dira, je m'en souviens d'une servante qui habite quelque part ici. On va essayer un peu de le voir. Après, nous passerons outre. Nous sommes arrivés. Ce qui m'avait étiqué à l'époque, c'est Maman Madowanda, qui était juste au portail de la parcelle. Quand elle nous a vus, elle cria à haute voix. Les hommes de Dieu, venez, la table est déjà prête. Dieu m'avait parlé la nuit que je recevrai 2 hommes de Dieu. Vous allez préparer à manger pour eux. Ce sont mes serviteurs. Alors, cet accueil m'avait bouleversé moralement. On est entré, curieusement, tout était prêt. Réellement, elle s'attendait à 2 serviteurs qu'elle devait recevoir. La table était prête, on était là, on a mangé. Et le pasteur Serge, à l'époque, il était ici. Quand on a terminé à manger, mais les cœurs compatissants ne sont pas tellement nombreux. Les gens qui doivent compatir, aller vers ceux qui souffrent, ne sont pas tellement nombreux. Mais nous avons reçu cette grâce à travers la vision que Dieu a donnée à son serviteur Serge, pour que nous comprenions que la compassion, c'est ça même l'œuvre de la croix. Parce que Christ, quand il s'est donné pour nous la croix, c'est l'œuvre de compassion. Mourir pour les autres, afin qu'ils soient sauvés. Et j'ai beaucoup appris. Moi-même, j'ai appris à me sacrifier. J'ai appris à sacrifier mes intérêts pour compatir aux besoins des autres. Donc, c'est toute une vision, mais qui nécessite beaucoup de sacrifices. Quand on arrive à la compassion, on ne doit pas être pressé pour demander à Dieu, je veux ça, je veux le voyage, je veux ça. Tout ceci, Dieu va vous les donner, mais question de comprendre la vision, d'être assis dans la vision et de commencer à travailler la vision. C'est ce qui est essentiel. Quand vous maîtrisez la vision, quand vous êtes assis dans la vision et que vous la pratiquez, le Seigneur sera votre rémunérateur. La compassion, c'est le sacrifice. On ne peut pas compatir sans sacrifice. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, au Canada, partout ailleurs, vous devez comprendre, c'est une très belle vision, une bonne vision, mais qui nécessite beaucoup de sacrifices. Et pour bien se sacrifier, il faut apprendre, connaître la parole de Dieu et s'imprégner totalement dans la vision. Et ce qui est important aussi dans cette vision, que je précise personnellement, c'est la hiérarchie. À la compassion, quand tu veux être béni, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie. Il y a un visionnaire, et puis il y a des hommes de Dieu qui travaillent à côté du visionnaire. Cette hiérarchie est respectée, même chez nous ici, à l'église Compassion Kinshasa. Ça nous permet de bien exercer aussi la compassion. La compassion est interne, la compassion est aussi externe. Interne, c'est à travers le membre de l'église. Externe, nous allons vers ceux qui souffrent, qui sont au dehors, dans les orphelinats, les hôpitaux, dans les hommes de vieillard. C'est le travail que nous faisons, surtout que quand Maman Mado, la servante, était en vie, c'est le travail qu'on faisait. Donc, on a appris beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes arrivés à une phase que cette vision est intériorisée au niveau de nous. C'est une vie, on l'a fait parce qu'il faut la faire, c'est notre vie, c'est notre vision. Voilà un peu grosso modo ce que je pourrais dire à propos de mon arrivée à l'église de la compassion et de ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Il m'a mis à cœur et il m'a convaincu totalement que vous devez prendre la direction de l'église
de l'église de la Compassion Divine en tant que pasteur. Je lui ai dit, j'ai écouté votre demande, mais laisse-moi le temps aussi de prier. Et je crois que j'avais passé 4 journées de prière. Le Seigneur m'a répondu par un autre canal d'un serviteur qui est pasteur aussi, qui m'a dit, la porte qui était ouverte, il faut entrer. C'est Dieu qui a ouvert cette porte pour toi. Tu dois aller travailler dans cette église. Et moi aussi, personnellement, Dieu m'avait parlé que c'est un travail que je te confie. C'est moi qui ai parlé au pasteur Serge. Donc, ne refuse pas, accepte. C'est moi qui t'envoie là-bas. C'est comme ça que je suis arrivé à l'église de la Compassion. Ok, c'est comme ça. Et je suis arrivé officiellement dans l'église, accueilli par toute l'église de bonne manière. Maman m'a dit à l'époque, vraiment c'était très bien. Je m'en souviens, c'est le pasteur d'Anglais qui avait prié pour moi, pour mon intégration à l'église. C'était très bien passé. Mais pratiquement maintenant, quand je suis arrivé, brièvement, je pourrais dire que la vision de la compassion, c'est une école. Une école, cela veut dire pas seulement pour le fidèle de l'église, mais une école où l'on apprend à compatir, à exercer la compassion envers d'autres personnes. Que ce soit les serviteurs d'autres églises, les membres d'autres églises apprennent la compassion à travers l'église de la Compassion Divine que nous sommes. Donc, c'est une école. Ce que nous faisons comme travail, c'est de gagner les âmes. Quand nous gagnons les âmes, il faut les former. Et selon ce que Dieu a dit au visionnaire, mon chef, le pasteur Serge, c'est une école, nous devons gagner les âmes, les former et les envoyer. Donc, c'est le travail que nous faisons maintenant. Gagner les âmes, les former et surtout leur enseigner la compassion. Parce qu'à ce temps ici, pratiquement, les miracles se font, la parole est prêchée, mais les cœurs compatissants ne sont pas tellement nombreux. Les gens qui doivent compatir, aller vers ceux qui souffrent, ne sont pas tellement nombreux. Mais nous avons reçu cette grâce à travers la vision que Dieu a donnée à son serviteur Serge, pour que nous comprenions que la compassion, c'est ça même l'œuvre de la croix. Parce que Christ, quand il s'est donné pour nous la croix, Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est votre frère, le frère Fernando Espoir. Je suis serviteur à l'église de la Compassion Divine ECD Montréal. J'étais venu à l'église par l'intermédiaire d'un frère que j'ai connu depuis longtemps, le frère Jody qui m'a invité à l'église. Et c'était à Saint-Denis. Je suis arrivé à l'église, j'ai été touché par la parole de Dieu. Et quelques temps après, j'ai eu ma délivrance à l'église. Et le jour de ma délivrance, il y avait eu des manifestations qui s'étaient passées. Je me souvenais seulement, je me suis réveillé, je pense que j'avais une blessure sur le front, puis parce qu'il y avait une manifestation de l'esprit, des esprits qui étaient en moi qui se manifestaient. Et comme on dit toujours, lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a un hôtel qu'on bâtit. Et je me rappelle, j'avais bâti un hôtel et je vais dire ça en lingala. On a dit, frère, on a un hôtel, donc c'est à partir de là que c'était le point de contact entre moi et mon Dieu. C'est là que le Seigneur a rentré dans ma vie. J'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à prier et à œuvrer ici à l'église. Et ça fait officiellement 2 ans et demi que je œuvre en tant que modérateur, en tant qu'intercesseur au sein de l'église de la Compassion Divine. Et j'ai beaucoup d'expérience avec le Saint-Esprit, beaucoup d'expérience avec Dieu. Et je suis un homme qui aime la parole, qui aime la Bible, qui aime toujours être au service de son Dieu. Ma croissance à l'église, ce qui m'a beaucoup aidé aussi de me détacher dans le monde, c'est de prendre une décision qui était pas facile. Je suis un jeune, tu as des amis dans le monde et il fallait être radical dans la décision en fait. J'ai pris la décision de mettre un croix dans le monde et de m'attacher à l'église. Lorsque je me suis attaché à l'église et j'ai trouvé un environnement d'amour, de paix et de joie parce que je voyais d'autres jeunes
qui était là, qui me donnait l'envie, le goût de servir le Seigneur. Donc la croissance, ça m'a aidé par rapport à être un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de la prière et surtout la prédication et surtout être au pied de mon pasteur qui est mon père spirituel, le pasteur Serge Bia, que il était là beaucoup plus à me donner des conseils, à me conseiller, puis partout. Donc l'Église m'a permis aussi de développer ce que j'appelle la confiance en soi, l'estime de soi, beaucoup de choses là, surtout être un amoureux de la parole de Dieu et surtout être aussi un homme de prière et de jeûne de prière. Nous avons un aîné à l'église qu'on appelle toujours le frère Christian. Il est toujours là, toujours disponible pour nous. Dans le service avec le Seigneur, j'ai commencé à œuvrer à l'église comme dirigeant de culte et modérateur aussi, intercesseur. Et c'était des expériences où j'avais jamais fait ça auparavant. Et j'ai beaucoup, à force de voir les autres le faire, j'avais cette envie-là et cette désir-là de le faire en fait. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma croissance et dans mon environnement. Maintenant, je profite de ce message, toi qui entends de m'écouter en ce moment, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore... Toi qui ne sais pas encore ta vraie identité, j'aimerais vraiment ça que tu puisses venir à Jésus, que tu puisses te retrouver ta vraie identité. Car au dernier jour, nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Nous aurons des comptes à rendre. Toi, tu es encore jeune. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu es encore dans la drogue, dans la cigarette, il est temps d'abandonner tout cela et de venir au Seigneur. Car au Seigneur, tu vas retrouver ta vraie identité. Et il y a une différence lorsque tu sers le Seigneur. Tu vas voir beaucoup de choses dans ta vie va commencer à fonctionner et à rouler comme il faut. Fabrice! Oh, ma soeur! Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va très bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu là. Non, il y a 2 mois, j'étais à l'église. Hein. Il y a 2 mois? Oui, il y a 2 mois. Ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, je vis la vie quoi. Tu vis la vie? La belle. Mais qu'est-ce que tu fais assis là, à cette heure-là? J'admire le parc. Tu admires le parc maintenant? Oh là là, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. Alors, ça va bien à l'église là-bas? Ça va très bien. Dieu agit vraiment dans ma vie. J'ai vu beaucoup mieux avec lui là. Okay. Tu sais, les trucs de la jeunesse et tout là, c'est compliqué. Tu sais. Mais moi, je suis la voix de Dieu. Et toi? De Dieu? Moi aussi, bien sûr. Il faut me dire qu'est-ce qui se passe là? Non, il se passe rien. Tu connais, on est à Montréal. J'ai des bails à faire, des activités, tu vois quoi. Quel genre de bail, comme tu dis? Que je peux dire? Je sais pas, tu vois les festivals, Vieux-Port, c'est chaud. Vieux-Port, ouh! Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça sur Snapchat. Mais il faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe là. Attends, mais pourquoi je te vois jamais là-bas? Je suis toujours à l'église. Je suis une joueuse de basket et je vais à l'église, moi. C'est ça qui est important, de suivre la voie de Dieu. La voie de Dieu? Ben oui. Dieu? Oui, Dieu. Tu connais le Dieu, toi? T'es drôle, hein? Tu connais mon Dieu. T'es drôle. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on te voit plus à l'église? Tu sais que tout le monde te cherche là-bas. Tu sais, dans la vie, les fréquentations, c'est pas bon. Hein. Je sais. Il y a quelques mois, ouais. Je suis allé à un move, tu vois. Move chaud là, toi, tu connais. Il y a tous les femmes, toi, tu vois quoi. Je sais de quoi tu parles. Mais après, Pat qui m'a dit si je voulais essayer un truc, tu vois. Moi, je pensais que c'était tranquille comme ça, tu vois. Là, il m'a donné une cannabis. Là, j'ai pris juste pour essayer. Mais de plus en plus, je commence à aimer, tu vois. Ouais. Comme j'aime le foot, j'aime fumer maintenant, tu vois ce que je veux dire? L'école ne marche plus, je vais plus à l'église, ça m'intéresse plus l'église. La famille, je les prends avec mon père. Le foot, le coach m'a mis en dehors de l'équipe. Puis c'est ça qui se passe maintenant depuis quelques mois. Hein. Je comprends que tu vis tout ça, mais tu sais que même si tu fumes le cannabis ou toutes sortes de drogues que tu as fait, tu sais que quand même tu vas quand même avoir ces problèmes après tout ça, tu sais. Et tu sais que Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup. Tu peux pas être ni chaud ni froid avec lui, tu sais.
quand tu es avec lui, tu es toujours dans le bon chemin. Dieu est amour et il veut que tu reviennes à lui. Et il y a un verset que j'aimerais te partager. Tu vois, dans la Bible, il y a un verset qui parle d'un enfant prodigue. C'est de Luc 15, 11 jusqu'à 32. Tu vas voir que ça parle d'un enfant prodigue. Il a pris la richesse de son père. Et ensuite de ça, il a vu que c'était... Je ne vais pas te couper, mais moi je veux rien savoir maintenant de Dieu. Parce que quand j'ai besoin de lui, il n'était pas là. J'ai essayé d'arrêter, j'ai prié, il ne répondait pas. C'est quel Dieu tu me parles? Ton Dieu, mon Dieu, il n'est jamais là. Je comprends vraiment ce que tu vis en ce moment. Mais tu sais que le Seigneur t'aime, Fabrice. Le Seigneur t'aime, il veut que tu reviennes à lui. S'il m'aimerait, je n'aurais pas de problème. Écoute, il y a beaucoup de choix qu'on fait dans la vie quand nous sommes jeunes. Il y a des choix qu'on fait qui sont mauvais. Mais cette rencontre que je t'ai vue ici, ce n'est pas au hasard. Jésus-Christ t'aime et il veut que tu reviennes à lui. C'est pour ça que je suis là pour t'en parler, parce que moi je t'aime bien. Et maintenant c'est important que tu reviennes à lui. C'est que Dieu est amour et maintenant j'aimerais vraiment prier avec toi. Faire cette prière avec toi, ça serait vraiment important. Je pense que Dieu pourrait te pardonner avec toutes les choses que tu as commises. Tu en es sûr? Oui, je suis très sûre. Maintenant, veux-tu faire cette prière avec moi? Avec plaisir. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère Fabrice, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, devant ta croix, Papa. Seigneur, que tu puisses nous pardonner de toutes les choses qu'il a commises, les choses qui étaient contre toi. Il a péché contre toi. Mais maintenant, il s'humilie à toi devant ta croix, Seigneur, pour que tu puisses le pardonner de tout péché qu'il a commis. Il t'aime et il veut te suivre. Il veut devenir un servant de Dieu. Seigneur, que tu puisses toucher son cœur maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que cette prière t'a fait du bien? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu voudrais aller à l'église? C'est la soirée d'intercession. On y va alors. Attends, un instant.